Alors Evo Céleste, est-ce que tu adores cette série? Salut à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et on va parler un petit peu de Evo Céleste. Alors c'est vrai que si tu regardes un petit peu les séries qui sont populaires en ce moment, bah tu as Evo Céleste, tu as Zénith Suprême évidemment, tu as 151 et principalement voilà, tu as les séries les plus populaires du moment. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à éclipser les autres séries. Malgré tout, il y a encore d'autres belles séries qui sont encore là. Et tu peux faire de très très bonnes affaires en ce moment. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Ça fait depuis quelques semaines qu'on observe ça. Tu peux faire vraiment de très belles affaires si tu es patient, si tu regardes un petit peu les enchères à droite, à gauche. Et d'ailleurs, beaucoup me disent qu'ils ont réussi à trouver certains items pour vraiment en dessous. Alors, j'ai pas envie de dire en dessous de la cote, mais c'est vrai qu'on est sur une cote basse. Parce que la cote, en final, c'est compliqué d'avoir une... Il n'y a pas un livre où tu as toutes les cotes de toutes les cartes ou de tous les items scellés. La cote, elle fluctue un petit peu tous les jours et c'est une question d'offre et demande et puis de temporalité, tout simplement. Et c'est vrai qu'en ce moment, sachant que ça marche pas très très fort sur Pokémon et ça commence un petit peu à circuler de partout. Puis tu t'aperçois que c'est un petit peu pareil même sur l'Orcana. Tu prends par exemple des items l'Orcana scellés, ça patauge un petit peu. Même le coffret 100 ans qui était quand même très très compliqué, il est en train d'être sous pression maximale. Moi j'aurais pu l'avoir à 90 € par exemple. Je crois que c'est le prix, je l'ai vu, le moins cher. Depuis sa sortie, qui est aussi entre 50 et 60 €. Donc tu t'aperçois que tout ça est sous pression. Alors évidemment, il y a certainement une part de problématiques financières. Et voilà, on est en temps un peu plus de crise, l'inflation, etc. Mais justement, en temps d'inflation, et surtout entre 5 et 10%, c'est ce qui doit être un petit peu constaté, tes items, ils doivent prendre 5 ou 10% par an. S'ils ne bougent pas, c'est pas très très bon. Et c'est vrai que du coup, tu fais des bonnes affaires, et plus particulièrement des bonnes affaires en enchères. Parce que les gens ne se battent pas pour récupérer certaines cartes. Alors, hors, évidemment, quelques exceptions. Je ne parle pas des cartes anciennes, parce que là, le marché est quand même beaucoup plus compliqué. Tu l'auras compris. Les cartes anciennes, déjà, les étapes participent plus. Il y a moins de cartes en très bon état qui circulent, etc. etc. On va revenir sur Evo Céleste. Et Evo Céleste, on va faire un petit point d'ensemble. On a l'année quasiment terminée. Evo Céleste, c'est une série assez particulière, bien que en ce moment... si on fait la comparaison avec Zénith Suprême, les items reviennent. Alors Zénith Suprême, c'est une série .5, donc tu verras pas arriver de display, évidemment. Mais tu t'aperçois que tous les items de Zénith Suprême sont revenus, globalement. Tu trouves encore des coffrets, tu as les ETB qui viennent d'arriver, les tripacks, grande surprise, franchement, le tripack, ce qui n'est pas l'item le plus courant lorsqu'une série revient. C'est vrai que le tripack, alors on en a déjà vu des tripacks. Evo Céleste, par exemple, on l'a vu il y a quelques semaines, quelques mois. Il y avait eu du tripack qui était revenu, je t'en avais fait même un short, c'était chez Micromania. Clash des Rebelles, là aussi, tripack. Alors franchement, j'ai pas été voir s'il y avait des displays Clash des Rebelles qui sont revenus. À ma connaissance, non. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez particulier. Et l'année 2024 sera riche, à mon avis, en surprises. Que ça soit sur les items qui vont revenir sur le devant de la scène, mais aussi sur les promotions. D'ailleurs, parlant de promotion, tu as quelques Auchan qui font du 50% sur tout un tas de coffrets. C'est assez exceptionnel. Alors j'ai l'impression que c'est pas sur le site, ça veut dire que c'est propre à l'hyper qui décide de mettre en promotion différents items qu'il estime avoir trop en quantité, tout simplement. C'est assez sidérant ce qui est en train de se passer, mais je te l'avais annoncé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, avant le Black Friday, je t'avais dit, à mon avis, 2024, ça sera assez épique en termes d'offres sur Pokémon. Et Evo Céleste, c'est vrai que tu t'aperçois que là, on a eu par exemple le recyclage de boosters Evo Céleste, que ce soit sur le Duo Pack, mais aussi sur l'Hyper Ball, enfin les Pokéballs. Et ça, c'est assez intéressant, parce que si tu veux ouvrir du Evo Céleste, série au demeurant très très sympa. Beaucoup pensent que je critique et que je n'aime pas Evo Céleste, c'est bien tout le contraire. Ce que j'aime pas dans Evo Céleste, c'est évidemment sa complexité. Tu es obligé de... En fait, si tu mets le doigt dans l'engrenage Evo Céleste, soit c'est la loterie complète, c'est ton petit ticket de loto, avec ton petit frisson, tu te dis, bon, je mets 5 € et puis j'ai le petit frisson, et 99% du temps, t'as rien, tout simplement, c'est comme le loto. Et puis, soit tu mets le doigt dans l'engrenage, tu dis, allez, je me fais une grosse ouverture, je me fais 100 boosters, ce qui est possible avec les duo packs. Tu pourras en trouver des duo packs avec des quantités assez astronomiques, et t'en trouves d'ailleurs encore.
Et là, bah, tu mets le doigt dans l'engrenage, tu dis bah, je vais toujours plus loin, j'ajoute un booster parce que je sais qu'un jour il va tomber. Alors quand je dis il va tomber, tu l'as compris, on parle de quoi? De 2 cartes, parce que grosso modo c'est ça. Même s'il ne faut pas sous-estimer les autres alternatives qui sont très très sympas, mais elles aussi elles sont quand même sous pression. Il y en a 2 dont la pression est plus tranquille, ce sont les 2 VMAX, que ce soit le Noctali et le Rayquaza. Eux, ils sont plutôt stables, plutôt confortables et assez sollicités quand ils passent en enchère. Mais même les autres, faut pas les sous-estimer, elles ont tendance aussi à être sous pression. Alors, c'est pas des trucs de fou, évidemment, on est quand même sur des cartes très très chères. Mais là aussi, tu peux faire de bonnes affaires. Alors, soit en payant la carte moins chère que l'habituel, soit tout simplement en ayant des cartes gradées. Ça aussi, ça arrive, même sur ces cartes-là, même sur du Evo Céleste, avoir une petite gradation à 9, ça fait toujours du bien, surtout sur ces cartes-là. Donc, tu t'aperçois que c'est ça que je critiquerais dans Evo Céleste, c'est que soit c'est ton petit frisson de loto, tu te dis bah voilà j'ai mon petit ticket, je mets 5 € et puis je sais que 99% du temps je vais être déçu. Ou alors tu mets le doigt dans l'engrenage et tu fais une ouverture énorme, mais là tu es très stressé parce que tu dis que je rajouterai pas un booster sur un booster sur un booster en disant bah ça va tomber. Et en plus tu t'aperçois que les items reviennent toujours sur le devant de la scène. Point de vue scellé, évidemment l'item phare reste la display, qui est toujours un prix très très cher. Il y a beaucoup de sollicitations sur la display, on est aux alentours de 400 €. 400 €, j'ai envie de dire, c'est très cher pour une série, donc tu trouves dans boutique à booster individuel à 5 €, mais disons que c'est un prix qui est plutôt pas cher sur une display dont tu ne trouves plus la disponibilité, on va dire grosso modo. Rappelle-toi du Soleil et Lune de base, on est sur 10 € le booster, on est sur du 400-500 € la display. Pourtant, on est loin d'être une série hyper populaire, mais là, j'ai envie de te dire, c'est tout simplement l'attrait de l'item en collection scellée. La display n'a pas été impactée, n'a pas été percutée par ça. Alors beaucoup pensent que dans une display tu as des quotas, moi je n'y crois absolument pas parce que j'ai vu beaucoup d'ouvertures de display et j'ai déjà vu des displays catastrophiques à pas avoir même pas 50 € de carte sans alternative et sans secrète. Mais quand bien même tu es une secrète, tu regardes les quantités de secrètes qui n'apportent pas grand chose est assez importante sur Evo Céleste. Et une display à 400 ou 500 € à ouvrir, ça reste assez périlleux quand même. Tu t'aperçois que 9 fois sur 10, tu vas être ultra déçu. Et comme je t'ai dit, j'ai vu quand même beaucoup d'ouvertures, d'ailleurs de displays classiques, même Reine de Glace, Style de Combat, et toutes ces séries un petit peu avant les TG. Tu t'aperçois que quand tu parles de quotas, on en est assez loin. Moi, j'ai vu des Reines de Glace avec 3 fois rien. Mais quand je dis 3 fois rien, c'est vraiment 3 fois rien. Bon, Reine de Glace, c'est pas trop grave, tu payes ta display moins de 200 €, mais quand tu ouvres une display Evo Céleste, c'est quand même un peu plus embêtant, sachant que tu l'auras payé 400 ou 450 €. Donc là, c'est un petit peu la complexité. Mais en tous les cas, force est de constater que la display reste très très demandée et plutôt stable, malgré le fait qu'on ait du Evo Céleste, et encore maintenant du Evo Céleste pour pas très très cher. Ça c'est assez fou. Le blister, même le blister comme ça, il n'est pas spécialement sollicité non plus. Pourtant ça c'est un item que je te recommande à chaque fois, tu le sais. Pour moi ça fait partie des items tendance. En plus tu prends très peu de risques, tu payes ça à 5 à 6 € quand c'est sorti, et tu verras qu'avec les années à venir, tu es rarement déçu sur un genre d'item comme ça, sans compter que c'est non pesable, tu es plus tranquille. Parce que tout simplement, n'oublie jamais que la pesée n'est pas une science exacte et que quand tu produis un item, tu as toujours des plus ou moins. Voilà. Donc le booster, il a une certaine masse, plus ou moins. Souvent, c'est quelques pourcents. Mais tu rajoutes aussi plus ou moins sur l'emballage, etc. Donc c'est vrai que Evo Céleste, en ce moment, est plutôt très robuste. C'est pour ça que je t'avais parlé que, pour moi, le scellé devrait continuer à monter que si les cartes devraient monter. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu des cartes en ce moment. Et tu peux faire beaucoup de très très bonnes affaires. Et je pense que c'est assez le moment, et je verrais mal les cartes diminuer encore davantage, tant que la display est très très robuste, c'est d'aller principalement sur des cartes, on va dire, basiques et non recherchées. Tout simplement parce que tu t'aperçois que ces cartes-là ont la même valeur que des séries classiques. Les V par exemple. Les V c'est assez intéressant puisque en ce moment tu peux quasiment, tu peux ramasser toutes les V de la série Evo Céleste
pour 3 fois rien. Les V, souvent, elles coûtent moins de 2 € et franchement, tu as de très très beaux Pokémon. Moi, quand j'ai l'occasion, en vide-grenier, par exemple, de trouver les cartes V de Evo Céleste, je me prive jamais, tout simplement. J'en ai une petite collection, une petite quantité que je garde précieusement dans mon classeur. Moi, ça me dérange pas d'avoir des doubles. Je sais que certains m'ont déjà posé la question à quoi ça sert. Moi, j'aime bien collectionner comme ça des cartes, des séries dont je sais très bien qu'il y a un potentiel dont la collection va s'apprécier avec le temps. Ça te permettra peut-être plus tard, tout simplement, de les échanger ou tout simplement d'être content d'avoir une belle collection qui s'apprécie avec le temps. Et c'est vrai que les V, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a énormément de V à 1 ou 2 € et tu les trouves très très facilement, que ça soit en ligne ou alors en vide-grenier. Du Noctali, tous les évolutions sont présents. Tu as le Léviator qui est incroyable aussi. Tu as le Rayquaza. Tout ça, ce sont des cartes vraiment ultra bon marché et je ne les vois pas, en tous les cas, diminuer avec le temps. Sans compter que je t'avais parlé que le scellé devrait s'apprécier lorsque les cartes monteront, tout simplement parce que pour moi, Evo Céleste, c'est... Alors, il y a une tendance en ce moment que je vois durer. C'est les box breaks. Or, bon, peut-être qu'il y a encore des box breaks sur Evo Céleste, mais quand même, c'est souvent un petit peu décevant de faire du box break sur Evo Céleste, parce que qu'est-ce que tu as quand tu ouvres une display Evo Céleste? Quasiment jamais rien. Il faut être assez objectif. Sur un box break Evo Céleste, tu peux être souvent déçu. Autant quand tu fais un box break sur des séries anciennes, tu es rarement déçu. Ben, regarde du set de base par exemple, tu as toujours les starters qui tombent. Donc tu as un beau spectacle parce que ce sont les attentes de ceux qui regardent le box break. Et ceux d'ailleurs qui aussi jouent au box break. Hein, c'est-à-dire qu'ils achètent des boosters. Evo Céleste, l'attente, il faut être assez raisonnable. Ce sont les gros hits. Et les gros hits, on les compte sur les doigts d'une main. Et quand ça tombe pas, bah, le spectacle il est quand même moins apprécié. C'est pour ça que pour moi, le scellé va monter lorsque le spectacle, l'attente du spectacle montera. Donc ça veut dire que si tu drops d'autres cartes qui sont aussi sollicitées, comme des VMAX, des V, parce qu'elles ont un intérêt aussi financier par rapport à l'ouverture, fera que le spectacle sera plus sympa plutôt que d'attendre 2-3 cartes uniquement, qui n'arriveront quasiment jamais sur une display. Hein. Faire tomber Rayquaza ou un Noctali, même la V, comparativement à la VMAX, ça arrive quasiment jamais. Hein. C'est un petit peu le Graal hein, dans cette série-là. Et par conséquent, je vois très bien les petites cartes monter petit à petit. Et tu es déçu quand tu as une V à 2 €. Tu es moins déçu quand tu as une V à 5 € et tu as une VMAX à 10-15 €. Tu l'es moins. Quand tu as une full art aussi à 20, 30, 40, 50, voire 60 €. Ce qu'on avait vu un petit peu avec le Noctali à une époque où il était plutôt entre 50 et 60 €. Donc tous ces cartes-là, moi je les verrais bien s'apprécier lorsque la tendance repartira. Avant même les grosses cartes qui elles sont déjà très hautes et par conséquent c'est plus compliqué à les faire monter. Tout simplement. Donc toutes ces cartes-là que je verrais bien monter, tous ces groupes de cartes à moins de 20 €, je les verrais bien monter. Donc toutes les V. Et c'est pour ça que si tu peux compléter ta série maintenant, je les vois mal diminuer. Les VMAX aussi, elles sont souvent hyper sous-estimées, hyper sous-cotées, hein, comme on dit. Pourtant, elles sont quand même pas si mal, elles tombent pas si facilement que ça. Et c'est des VMAX, tu t'aperçois que 99% des VMAX d'Evo Céleste, c'est 5 €. Moi, je suis toujours surpris de voir un magnifique Pyroli, moi que je trouve magnifique, hein. C'est ma VMAX préférée de Evo Céleste, à 4 €. Voire même si tu passes par la case enchère, tu peux la trouver pour 2-3 €. Hein. Je te l'ai dit, la case enchère en ce moment, c'est la case à passer si tu veux faire de bonnes affaires. Alors évidemment, après c'est plus compliqué parce que tu as les frais de port individualisés. Mais sinon, franchement, on va fouiller les vides-greniers. Bon, évidemment, la tendance, elle n'y est plus. Là, les vides-greniers, il n'y en a plus. Mais moi, à une époque, j'avais ramené énormément d'Evo Céleste. Les VMAX, elles sont bradées. Les gens le savent, hein, elles ne sont pas demandées en ce moment et elles sont complètement bradées. Et en vide-grenier, c'est 1 ou 2 € la V. Et c'est grosso modo 3, 4, 5 € la VMAX. Voilà. Grosso modo, tu as vraiment le... Et je pense que ces cartes-là, si tu ne les as pas dans ta collection et que tu envisages de collectionner du Evo Céleste, je pense que c'est le moment. Parce que, comme je te dis, la montée se fera aussi par ces cartes-là et plus même par ces cartes-là. Sans compter que, après, tu as les VMAX, mais il ne faut pas sous-estimer aussi les full art. Et là aussi, tu as des full art ultra bon marché. Et j'ai même été surpris, d'ailleurs, je t'en avais fait une vidéo, je t'avais trouvé quelques full art que j'avais rentré dans la collection pour vraiment pas très cher. Et tu as énormément de full art à une petite dizaine d'euros, voire une quinzaine d'euros. J'estime qu'à ces tarifs-là, sur une série comme ça,
ça reste aussi très bon marché. Un Suicune V, par exemple, c'est une petite full art que tu peux trouver pour 10 euros. Suicune est quand même Pokémon légendaire, populaire. Tu t'imagines quand même, à ce prix-là, ça reste assez donné. Les Gold aussi, tu as les Gold Pokémon. Alors évidemment, les Gold sont en mauvaise tendance, en mauvaise posture. Mais ça reste Evo Céleste. Donc par conséquent, tu as un attrait sur cette série-là. C'est une série qui, dans le temps, sera populaire. J'en doute absolument pas. Hein. Et si, je te dis bien si, ces cartes-là vont monter, tu verras que les box break, il y en aura de plus en plus. Et il y aura une demande croissante sur les box break. Évidemment, il faut mieux box breaker du 151. C'est évident. Et les gens qui jouent au box break, parce que je trouve que c'est un petit peu un jeu, hein, c'est ludique, mais davantage les moyens sur 151, parce que principalement, ça loot quand même beaucoup plus facilement, et sur 36 boosters, tu peux quand même avoir, d'ailleurs tu vois les statistiques de drop sur ces cartes-là, tu as une chance sur 200 pour avoir une SAR, par conséquent, ça loot, quoi. Et donc, tu as un beau spectacle. En plus, tu as les AR qui sont aussi très satisfaisantes, alors que sur Evo Céleste, ça loot pas beaucoup. Et au mieux, tu auras des V max. Ça tombe assez régulièrement. Pourquoi pas quelques full art. Mais après, grosso modo, tu es limité à ça. Donc, je pense vraiment, Evo Céleste, c'est un petit peu le moment. Se dire que on va aller acheter, on va se procurer la série, les cartes ultra bon marché en ce moment, les V Max, parce qu'elles sont hyper pas populaires. Tu peux aussi rajouter les alternatives non demandées. Hein, tu peux avoir Duralugon, par exemple. Moi, je la trouve géniale. C'est une carte à même pas 20 balles. Je trouve que quand même... N'oublie pas que Evo Céleste, ça fera partie des top séries. Donc forcément, toutes les cartes sont à un jour sollicitées. Ça, c'est assez certain sur cette série-là. Tu prends beaucoup moins de risques, en tous les cas, comparativement à d'autres séries. Donc c'est vrai que les cartes Gold, tu prends des Momartic à pratiquement 10 euros. Cresselia, c'est moins de 20 euros. Les Argus, c'est moins de 20 euros. Franchement, elles sont vraiment très sympas. Les alternatives aussi, hein, tu as vraiment des alternatives pour pas très cher, moins de 30 euros, moins de 20 euros, quasiment moins de 20 euros. Et encore une fois, fouille un petit peu sur les différents sites et tu pourras te faire plaisir. Voire même, tu peux même faire des bonnes affaires sur des full art et évolution entre 15 et 20 euros. Là aussi, franchement, sur ce genre de cartes qui tombent quand même assez difficilement, autant se faire vraiment plaisir. En tous les cas, pour clôturer un petit peu tout ça, loin de là l'idée pour moi de sous-estimer cette série-là. Moi, je la trouve très sympa. Mais du coup, elle rentre moins dans les codes de tendance actuelle du box break, par exemple, parce qu'on veut du loot. On veut que ça tombe. On veut que ça, les bangers, comme on dit, tombent pour le spectacle. Et j'ai peur que le fait que justement elle soit trop difficile, le spectacle soit trop décevant, tout simplement. Et par conséquent, la série prendra un peu plus de galon sur le spectacle lorsque les cartes plus standards et basiques auront une certaine valeur. Et du coup, là, tu seras hyper content de mettre la main sur une simple full art, mais qui sera quand même une très belle full art. Après, il y a des belles cartes Rainbow qui sont plutôt assez chères. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu particulier sur cette série-là. En tous les cas, moi, j'aime bien cette série. Hein. J'ai une petite collection. On va parler de ma collection scellée. Alors, qu'est-ce que j'ai en scellé sur cette série-là? Moi, personnellement, j'ai 2 ETB. Alors, c'est vrai que des ETB sont plutôt chers en ce moment. On est plutôt entre 115 et 100... Enfin, entre 115 et 130 euros, hein, grosso modo. Donc, au prix du booster, je pense c'est même l'item le plus cher au prix du booster. Parce que rappelle-toi qu'il n'y a que 8 boosters à l'intérieur. C'est un item qui a l'air d'être plutôt populaire, mais plutôt pour une collection scellée plutôt qu'à l'ouverture. L'ouverture, tu le sais très bien. Hein. Soit tu penses qu'il y a les quotas et tu vas aller sur de la display, mais à 400 euros, c'est quand même très compliqué. Soit sinon, en ce moment, tu peux te faire plaisir sur des duo packs qui sont très disponibles. Le contrepartie, c'est que tu as un Paldea que tu n'as peut-être pas spécialement envie d'ouvrir. Hein, ça, c'est certain. Donc moi, j'ai deux ETB que je garde dans ma collection scellée. Je ne compte pas me séparer, hein, ça c'est clair. J'ai beaucoup de boosters individuels parce que je crois beaucoup en cet item et que c'est un item que j'aime beaucoup collectionner. Les ETB, tu sais maintenant que je vais m'en éloigner, même si je sais que c'est un item qui s'apprécie beaucoup. Hein. Il n'y a pas que le côté financier dans une collection en scellé. Je vais passer plutôt sur les bundles qui sont plus petits, qui me permettront de gérer plus facilement ma collection de scellés. Et j'ai quelques tripacks aussi, que j'aime beaucoup, les tripacks, même si ce n'est pas ma priorité dans le scellé. Priorité, ça sera le booster individuel et le bundle, hein, tout simplement, ou le kit d'AP, qui est plutôt aussi très sympa. Voilà, on a fait le tour sur Evo Céleste. Evo Céleste, c'est une série à surveiller, hein. Mais comme je t'ai dit, hein, quand on verra les cartes V commencer à s'apprécier à 3, 4 euros, 5 euros, le message sera assez clair.
Et tout comme les VMAX montaient plutôt à 10 euros. Pourtant, c'est pas compliqué. Une VMAX, ça reste une carte qui est quand même très sympa. On est toujours bloqué sur ce 5 euros pour du Léviator, les évolutions sorties du Noctali. Mais Noctali, on en a l'habitude. Quand on aura ce signal-là, moi je pense que ça sera le moment de se dire que là, le scellé va commencer à monter. Je le vois pas en tous les cas monter sans ce signal-là. Maintenant, je peux me tromper. On le verra dans les mois à venir. Et puis on verra s'il y aura de la dispo, peut-être même des displays. Ça pourrait être assez intéressant de voir comment le marché réagit. S'il y a de la nouvelle disponibilité sur Evo Céleste, sous une forme qu'on a déjà vue par le passé. Mais il faut voir aussi les quantités, évidemment, s'il est absorbé ou pas rapidement dans le marché. À voir. Allez, je te dis à bientôt.